Tu vois, ils m'ont sorti justement des phrases du genre, moi-même je disais pareil quand je venais d'arriver, tu vois. Le classique. Après 2 semestres, tu reviendras sur ce que tu disais, tu vois, des phrases du genre, Salut et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui met en valeur la communauté camerounaise en donnant la parole à celles et à ceux qui connaissent une vraie réussite dans leur pays d'adoption, l'Allemagne. Mon nom est Paul Junior Samangasu et je vis en Bavière. Chaque mois, je discute avec une ou un camère au profil et au parcours remarquable. Les sujets évoqués couvrent aussi bien les études, la création d'entreprises et les investissements que le sport ou la musique. En un peu plus de 50 minutes avec mon invité, nous passons en revue son parcours, ses réussites, sa perspective, le tout agrémenté d'anecdotes. Si comme moi, tu souhaites trouver des réponses aux questions que tu te poses sur la vie en Allemagne, je te propose de démarrer avec notre invité. It's Big B, the prolific producer. Les études, c'est probablement l'une des principales raisons qui justifie la présence de beaucoup de Camerounais en Allemagne. Certains d'entre nous ont un cursus plus ou moins normal et obtiennent leur diplôme dans le temps imparti. D'autres ont plus de mal. Et il y a les petits génies dont le parcours force le respect. Le premier invité de Kaolo Bar est de cela. Voyez vous-même, bac à 16 ans, mention bien, bachelor en computer engineering obtenu à l'université de Duisburg-Essen en 4 semestres, là où il en faut 6 et souvent un peu plus pour des étudiants ordinaires. Parcours master au pas de charge. Je veux parler là de Joël Arnaud Tumamo. Bonjour à toi Joël et merci d'accepter de discuter avec moi. bonjour à toi Paul, et c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci de me compter parmi tes invités, ou du moins l'un de tes premiers invités pour ce podcast, Kaoloba. Je t'en prie Arnaud Joël, le plaisir est le mien. Je tenais absolument à commencer par toi parce que tu es quelqu'un de studieux et la plupart d'entre nous, comme je disais tantôt, sont venus pour des études. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de commencer l'histoire de Kaolo Bar avec toi. Maintenant, on va passer à la première partie du podcast qui s'appelle l'apéro. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, le podcast a été subdivisé en plusieurs parties, tirant leur nom du champ lexical du bar. On est quand même dans Kaolo Bar, donc c'est un peu normal. Et l'idée derrière est d'une part de structurer le podcast et d'autre part de faciliter la navigation à travers un épisode pour les auditeurs. Je veux dire par là que si une personne n'est intéressée que par l'introduction par exemple, c'est-à-dire l'apéro, tout ce qu'elle a à faire c'est de regarder les show notes de l'émission et dans les show notes je marquerai toujours à partir de quelle minute cette partie commence et ainsi de suite. L'apéro. La première partie donc s'appelle l'apéro et c'est une partie d'introduction dans laquelle mon invité se présente brièvement en quelques minutes. Donc, je te passe la parole, Arnaud. Je t'appelle Joël, je t'appelle Arnaud. Tu as remarqué, moi, j'aime tous tes noms. Ouais. Et comme je disais, c'est à toi maintenant de te présenter à quelques mots. Je te passe la parole. Tu as le champ libre. Raconte-moi ton histoire au Cameroun et ton arrivée en Allemagne de manière brève, s'il te plaît. Ok. Alors, comme tu l'as dit plus haut, moi c'est Joël Tumamon. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la région de l'Ouest. Je suis né et grandi à Bafoussam, où j'ai fait mes études de primaire et ensuite secondaire. Mhm. Par la suite, je suis passé par la ville de Yaoundé, où j'ai fait 2 ans également, un peu plus. Et ensuite, je me suis retrouvé en Allemagne, dans la ville de Duisburg, où j'ai terminé avec mes études supérieures Mhm. par l'obtention de mon bachelor, Et tu me justement. disais que tu as eu ton bac à 16 ans. Avoir son bac à 16 ans, ça se passe comment? Tu étais quelque chose de spécial ou... euh, Parce que moi j'ai eu mon bac à quoi? 18 ans, 19 ans. Et quand on entend que quelqu'un a eu son bac à 16 ans, quoi, on se dit, celui-là c'est un surhomme. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui a un bac à 16 ans?
Alors oui, c'est vrai, j'entends souvent les gens dire ça, mais pour moi, de ma petite expérience, je dirais avoir son bac à 16 ans n'était pas si exceptionnel, du moins de mon point de vue, tu vois, Pourquoi parce ça? que euh, dans ma classe, il y avait également d'autres gars comme Mhm, moi qui avaient 16 ans, tu vois, et nous étions tous en terminale et on se mhm. battait tous assez bien, tu vois, et je dirais même, il y avait une en fait pour, que moi je trouvais exceptionnelle parce qu'elle avait 15 ans, donc c'était ma petite soeur d'un an, Ah, et pourtant nous étions. bon, elle aussi, elle a dérangé 15 ans. En fait, je te dis, tu t'imagines pour moi de me dire que j'ai ma petite soeur là en classe et tout, donc je pouvais pas moi-même rigoler, quoi. Genre, je t'assure, Ouais, je vois un peu. Et concernant justement. ton arrivée ici, Oui, à mon qui t'a arrivée, j'ai accueilli? été accueilli par un ami qui est un grand frère au quartier, tu vois, à Bafoussam. Nous étions Mhm, justement dans le même quartier. Il a eu à aller quelques années avant moi. Et c'est lui justement qui m'a mhm. accueilli en Allemagne. Euh, ok, maintenant on vient de terminer avec l'apéro et il est temps de passer à la deuxième partie du podcast, le happy hour. Le happy hour. Nous voici donc maintenant dans la deuxième partie du podcast, le happy hour. Cette partie concerne l'interview en elle-même. Là, on entre dans le vif du sujet. Dans ton cas précis, Joël, nous, on veut parler de ton bachelor que tu as réussi avant 4 semestres. On veut parler de cet exploit-là. La première question que je veux te poser est celle de savoir comment tu as géré l'étape des cours de langue. Parce qu'on doit tous passer par là et certains ont plus de difficultés que d'autres. Comment ça s'est passé pour toi si tu as obtenu ton bachelor en 4 semestres? Alors, dans mon cas, j'ai eu un parcours que je qualifierais de d'atypique, tu vois, en ce sens où je n'ai fait que 3 niveaux de cours de langue, là où la majorité doit faire 5. Alors, je parle ici des niveaux A1, A2, B1, B2 et ensuite C1. Oui. Alors, moi, j'ai eu à faire juste le A1, le B1 et par la suite le C1. Ce qui m'a amené déjà à ne faire que ces 3 niveaux, c'était une contrainte du temps, je dirais, tu vois. C'est vrai, on va se poser la question, mais il était jeune et tout. Il a obtenu son bac à 16 ans. Du coup, il n'y a pas vraiment de raison de stresser ou se mettre. D'être pressé. Ouais, justement. Mais je justifierais cela par le fait que qu'avant de me lancer sur cette voie pour l'Allemagne, j'ai tenté d'abord une autre qui s'est avérée être un échec, mais pas réellement un échec en soi. Car cela était vraiment mon premier grand défi, tu vois, où je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais, tu vois. Ouais. Mais parle-nous, l'objectif, c'était quoi en soi? Ton objectif, c'était de faire quoi? Mon objectif était de poursuivre mes études aux États-Unis parce qu'au vu des recherches que j'avais fait, oui, je m'étais établi en fait un classement où je me disais le top 1, c'est les États-Unis, par la suite vient l'Allemagne, tu vois. Et pourquoi ça n'a pas marché aux États-Unis? Je dirais ça n'a pas marché, c'était principalement pour des raisons financières, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment assez cher Ok, ouais, d'étudier aux là, États-Unis. là, on est Effectivement, d'accord. surtout pour une personne C'est pas donné. venant d'un pays comme le nôtre, le Cameroun. Et comme l'Allemagne était juste en dessous des États-Unis sur ta liste, tu as donc décidé de tenter ta chance ici. Effectivement, après avoir discuté avec lui et mené mes propres recherches, je me suis rendu compte que qu'il était possible d'étudier à la fois en allemand et en anglais, c'est-à-dire 50% en anglais, 50% en allemand, tu vois. Mais tu as commencé à étudier avec quel niveau de langue? Je commence à étudier après mon C1, tu vois,
Parce que, revenant sur mon parcours, j'ai fait le A1 à l'Institut Goethe. Par la suite, je fais un test de niveau pour entrer directement en B1 sans avoir fait de cours de A2. Et j'arrive en Allemagne en décembre 2019. Fin décembre 2019, oui. Et puis, en janvier, je commence avec les cours de langue. Et là, une fois de plus, je n'ai pas vraiment voulu faire le B2 que je voyais un peu pas très différent du C1, tu vois. Ce qui fait que je fais une fois de plus un test de niveau. Et vu les bonnes performances que j'avais obtenues lors de mon examen de B1 à l'Institut Goethe, ils me permettent en fait d'intégrer le cours de C1 directement, sans plus avoir fait de cours de B2. Ok. Donc, tu fais le B1 à Yaoundé, à l'Institut Goethe, et une fois arrivé ici, tu continues avec le C1. Effectivement, Mais si je comprends bien, tu passais plus de temps à apprendre tout seul pour pouvoir sauter ces niveaux-là, c'est ça? effectivement, après mon parcours de 2 ans où j'ai appris complètement en autodidacte, je pense que j'avais déjà cette confiance-là que même pour une nouvelle langue comme l'allemand, ce serait possible de l'apprendre complètement en autodidacte également, tu vois. Et pour ce faire, j'avais quelques astuces déjà que j'utilisais, comme par exemple m'arranger à faire tous les exercices pratiques, noter où j'avais des difficultés et me rapprocher des professeurs pour avoir des explications et mieux comprendre, tu vois. Ok. Maintenant, passer l'étape des cours de langue. L'autre question que je me pose, c'est celle de savoir pourquoi tu as décidé d'étudier Computer Engineering et pourquoi tu as décidé de le faire à Duisburg. Alors, je suis arrivé à Duisburg un peu par hasard, je dirais, parce qu'après avoir discuté avec mon ami, il me fait savoir que je peux étudier à la fois en anglais et en allemand. Et l'université qui proposait cela, ou du moins une bonne université qui proposait cela, c'était l'université de Duisburg-Essen, au vu de sa renommée dans l'état du NRV. Et à la base, j'obtiens une préinscription en génie mécanique, ce qu'ils appellent ici Mechanical Engineering, tu vois. Ce n'est qu'une fois sur place que je décide de changer pour Computer Engineering, où je me retrouvais un peu plus. Ok, je vois. Mais on se demande tous combien de matières tu as composé par semestre lors de ton bachelor. Je crois que c'est la première question qui vient à l'esprit de tous ceux qui entendent ton histoire. Alors, avant d'arriver à cela, je veux noter un point que je trouvais assez important dans mon parcours, tu vois. Ah, vas-y. C'est notamment mon arrivée en Allemagne et mon arrivée à l'université, la première impression que j'ai, tu vois. Parce que j'arrive à l'université un peu par hasard, parce que je ne maîtrisais pas vraiment la ville. Je tombe sur un étudiant qui m'aborde et par le fait de hasard, il fait la filière que je souhaite étudier, c'est-à-dire computer engineering, tu vois. Il me présente à son groupe d'amis, vu qu'ils étaient en train de se préparer Ok. pour un examen. Et je les observais. Eux, ils essayaient de me poser des questions pour savoir d'où je viens, si c'est que j'ai déjà commencé à étudier et tout. Mhm, Je leur fais donc savoir que je suis complètement nouveau, tu vois. mhm. Et eux, ils me sortent ces phrases classiques du genre euh, ne t'attends pas vraiment à faire quelque chose d'exceptionnel. Ne pense pas que tu vas faire, ou du moins finir ton bachelor plus tôt que tout le monde. Tu Ok. vois, parce que moi, j'arrive là tout Ouais. jeune, et puis je dis, genre, ça prend combien de temps? Je souhaiterais finir mon bachelor aussi vite que possible. Tu vois, j'avais Ouais. un peu ces appréhensions-là. Ouais. Bon, on parle d'étudiants allemands, on parle d'étudiants étrangers, africains, on parle de quel type d'étudiants là? Ils venaient d'où les étudiants? Bon, on parle là d'étudiants camerounais en moyenne, tu vois. Ok, ok.
C'est-à-dire, tu as eu des Après, discussions je ne avec dirais pas plusieurs. que c'était tout le monde. Ok. Justement, j'ai eu des discussions avec plusieurs étudiants camerounais et pour certains, c'était plus comme un rêve, je dirais, tu vois, que de leur faire savoir que je souhaitais finir mes études dans le temps imparti, c'est-à-dire les 6 semestres, ou si possible même avant. Ah, donc tu es allé, donc toi, tu leur as affirmé, les gars, moi, je vais finir mon bachelor dans le temps imparti en 6 semestres. Et eux, ils t'ont dit, OK, c'est bien d'avoir des rêves pareils, mais t'attends pas à grand-chose. Oui, tu vois, ils m'ont sorti justement des phrases du genre, moi-même je disais pareil quand je venais d'arriver, tu vois. Le classique. Après 2 semestres, tu reviendras sur ce que tu disais, tu vois, des phrases du genre. Et moi, j'étais juste là, ok, pourquoi il me dit ça? Mhm, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? mhm. Et pourquoi il veut peut-être me faire peur? Parce que, tu vois, toi, tu arrives, tu es nouveau dans un pays où tu ne connais personne. Et puis, ceux qui se rapprochent le plus de toi te font savoir que tu ne dois pas rêver, en fait. Tu vois. En fait, non seulement ils te disent tu ne dois pas rêver, mais en plus, ils t'imposent des barrières sans te connaître. Ils te disent tu peux pas sans te connaître. Effectivement, ils ne connaissent pas tout cela, mais ils se permettent de dire non, tu ne vas pas faire ci ou ça, ou bien parce que eux, ils n'ont pas fait ci ou ça, tu n'as pas aussi à rêver, en fait. Tu vois. Et c'est de là que vient ma première frustration, parce que j'étais vraiment étonné. En fait, tu commences tes études avec cette rage-là. Tu te sers de ce qu'on t'a dit comme moyen pour te motiver. Genre, je vais vous montrer. Vu que vous prenez les choses comme ça, on va devenir sérieux maintenant. Oui, c'était en fait ma source de motivation. Et le fait que je me suis renseigné auprès de certains étudiants qui m'ont fait savoir que il était possible de prendre plusieurs matières par semestre. Je me suis dit, allez, tu as le niveau, rien ne t'empêche de le faire. C'est ainsi que je Mhm. commence mon premier semestre en prenant 13 matières, tu vois. Ok. Ouais. C'est vrai, ça va sembler un peu surprenant, mais au fond de moi, je savais que c'était possible parce que j'entendais également des phrases du genre les mathématiques qu'on fait au pays sont généralement un peu similaires à ce qu'on fait ici à l'université. Et du coup, je me suis dit, Mhm. bah, pourquoi pas tenter ta chance, tu vois. C'est ainsi que je me rapproche Ouais. des étudiants un peu avancés par rapport à moi. Et je cherche à avoir des cours des Ouais. semestres qui suivent, pas nécessairement du premier semestre. Et du coup, tu as pris 12 matières. Tu as pris 13 matières pendant quoi? 3 semestres, c'est ça? Effectivement, lors de mes 3 premiers semestres, je dirais, en moyenne, je faisais 12 à 13 matières. Ok. Et mon 4e semestre, lui, il était un peu plus relax parce que je pense que j'avais juste 3, 4 matières que je devais faire. Ok, Et on est dans les 40 matières au total à peu près. oui, une quarantaine, oui, on peut dire. Ok. Et durant mon bachelor, le stage était quelque chose d'obligatoire. Est-ce que c'était aussi le cas pour toi? Alors, si, le stage, il est obligatoire, mais il y a une information en plus. Alors, je m'étais également renseigné sur ce stage et on m'a fait savoir qu'il était possible de faire reconnaître son travail comme stage. Ici, par travail, j'entends un Werkstudent dans ton domaine d'études, tu vois. Ah, ok. Pour ceux qui ne comprennent pas avec student, c'est des étudiants travailleurs. C'est-à-dire, tu vas, tu continues tes études, c'est-à-dire, tu vas à l'université, mais tu as certaines heures que tu dois passer en entreprise à travailler. Ça, c'est un truc que j'apprends et je suis sûr que beaucoup ne savent pas ça. Justement, je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. Mais
en général, dans les universités, il est possible de faire reconnaître Mhm. un travail de Werkstudent comme stage obligatoire, tu vois. Mais pour cela, il faudrait avoir atteint un certain quota d'heures. Par exemple, si on Mhm. se dit que son stage obligatoire doit se faire en Mhm. 3 mois à temps plein, ça veut dire environ 40 heures par semaine, et que tu fais un Werkstudent qui va à maximum Ouais. 20 heures par semaine, là, tu vois, tu es obligé de faire 6 mois pour que cela équivaut aux 3 mois de stage obligatoire, tu vois. Et ce que je conseillerais à tes auditeurs de faire, c'est de se rapprocher de l'université, de son Prüfungsamt, c'est-à-dire l'office des examens, pour savoir si cela est permis, tu vois. Parce que dans mon cas, il était écrit dans le Prüfungsordnung que les étudiants faisant un Werkstudent peuvent faire reconnaître cela par la suite comme stage obligatoire. Je pense que ça, c'est une information, comme tu dis, très importante, capitale, que beaucoup de monde laisse passer sous son nez. Et je regrette maintenant, quand j'y repense, de ne pas avoir eu la présence d'esprit d'essayer de demander si c'était possible à mon époque. Oui, en fait, je voulais juste dire, c'est là que tu vois que l'information, c'est la clé. Alors, quand tu n'as pas la bonne information, Ouais. tu peux passer à côté des Attention. opportunités comme ça. Exactement. Exactement. Non, c'est cool que tu en parles ici. Et j'espère que certains de mes auditeurs pourront en profiter. Mais j'ai une autre question. Là, on a parlé du stage. L'autre chose qui est obligatoire quand tu fais ton bachelor, c'est le bachelorarbeit. Comment t'es-tu organisé à ce niveau-là? Je sais pas, je demande parce que peut-être qu'il y avait un truc pour se Oh passer de non, non, non. bachelorarbeit en disant, OK, Je si on pense a pas, écrit c'est pas... tellement de... Ouais, non, Ce serait trop beau c'est pour vrai être que vrai, tu mais... peux encore éviter d'avoir à faire le stage obligatoire, mais non, la thèse, elle est définitivement obligatoire, du moins dans mon université. Je sais pas, peut-être pour les autres, mais ouais. Je dirais en général, Ouais. la thèse, elle est obligatoire. Et tu as écrit ton bachelorarbeit au 4e semestre. Oui, je l'ai écrit au cours de mon 4e semestre. Au départ, on va dire, j'étais pas sûr que j'allais moi-même suivre le rythme de faire 12 matières, 12 ou 13 matières par semestre, tu vois. Parce que quand c'est que la plupart vont prendre 6-7 matières et se dire que c'est beaucoup, tu vois. Je te dis que toi, tu vas prendre 12 et peut-être maintenir le rythme. C'était un pari assez fou, tu vois. Mais il s'est avéré être payant. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais je dirais c'était surtout une question d'organisation. Parce que on ne va pas oublier de mentionner que tout s'est fait pendant la pandémie aussi, Justement, tu ça tombe vois. bien parce que je voulais te demander ensuite si tu avais profité du Covid pour avancer un peu plus vite vers ton objectif. Oui, Si la pandémie définitivement. t'avait aidé. Alors, je dirais, de par mon parcours, j'étais devenu quelqu'un d'assez autodidacte qui, vraiment, face à chaque situation, essaye d'apprendre par lui-même, tu vois. Ça fait donc que, commençant à étudier et étant confiné, là où je dirais la plupart se sont plaints ou bien se concentraient juste sur la pandémie en elle-même, moi je voyais plus là une opportunité pour moi. En ce sens que je pouvais faire plus de cours que si c'est qu'ils étaient en présentiel, tu vois. Certains cours, par exemple, étaient enregistrés, ce qui fait que je pouvais les voir avec un retard, tandis que d'autres étaient à des heures fixes, tu vois. Et généralement, ce qui se passe, c'est que qu'à l'université, tu as des cours, des différents cours aux mêmes heures. Et tu vois, si cela avait donc été à l'université, j'aurais suivi un cours, je n'aurais pas pu me diviser et ça ne m'aurait pas permis de suivre plusieurs cours. Revenant donc sur mon bachelorarbeit, ma thèse de bachelor, comme je l'ai dit, j'ai eu à l'écrire lors de mon 4e semestre, tu vois, et celui-là était vraiment beaucoup plus relax que les 3 premiers. Je voulais le faire avec le moins de matière possible parce que lors de mes premiers semestres,
en prenant 12 matières, tu vois. C'est tel que vraiment, tu n'as plus d'autres choses que tu peux gérer, tu vois. C'est, en soi, c'est pas autant contraignant que ça en a l'air lorsque tu t'organises bien. Mais c'est vrai, c'est quand même une pression, tu vois. Notamment dans le contexte des études en Allemagne. Parce que comme tu sais, tu as droit à trois essais, ce qu'ils appellent trois Je vois ce Versuch. que tu veux dire. Et lorsque tu ne passes pas, tu peux te retrouver exmatriculé de l'université. Donc, il y Ouais. a quand même une certaine pression que tu as lorsque tu présentes. Mais je me dis, je n'avais pas cette pression du fait du Freiversuch lors de la pandémie de Covid, qui faisait que quand bien même tu te verrais échouer une matière, cela ne compterait pas parmi tes trois essais. Et partant de là, je me suis dit, allez, tu peux faire tes 12 matières. Au pire des cas, tu vas juste échouer, tu vois. Et ça, c'est une question que je me posais aussi. Tu as eu des matières que tu n'as pas réussi du premier coup. Ça t'est arrivé? Alors oui, c'est vrai, on s'est dit, il a fait tout ça, il a fini en 4 semaines, c'est tout, mais c'est, ça n'a pas été sans échec, tu vois. Notamment lors de mon premier semestre, oui, ce qui se passe, c'est que sur les 12 matières que j'ai prises, j'en ai échoué une, tu vois. Mais oui, tu vois, j'ai eu 11 sur 12. Mais je vais dire, heureusement pour moi, ce ne fut que mon seul échec, tu vois. Ah, ok. Bah, c'est fort, gars. Mais respect. Je pense que tout le monde ne peut pas dire ça. Beaucoup ne peuvent pas dire ce que tu viens de dire là. J'ai fait une seule matière durant tout mon cursus. Fou. Oui, mais dis-toi encore, une fois de plus, c'était même positif en fait, je trouvais, d'avoir échoué cette matière parce que dis-toi qu'au final, le semestre qui suivait, je l'ai validé avec Heinz. Oh, ok. Ouais. En fait, tu as appris de tes erreurs et tu es arrivé, tu as, comment dire, tu as fini avec. Oui, effectivement, je me dis, ce n'est pas toujours négatif d'échouer parce que je savais déjà à peu près à quoi ressemble l'examen, tu vois. Ouais. Et je Ouais. savais où étaient mes lacunes, ce sur quoi je devais travailler. Mhm. Et le semestre qui a donc suivi, c'était relativement facile pour moi. Ok. Et tu as eu quelle note euh, en tout pour ton bachelor? Tu as obtenu ton bachelor avec quelle note? Alors, la note finale, je ne l'ai pas encore Ah ouais, c'est obtenue. vrai, chez toi, C'est... j'ai toujours l'impression que tu l'as fait il y a de cela 4 ans. Oui, Chez toi, c'est tout frais. effectivement. Mais le problème principal actuellement, c'est le fait que mon université a été hackée, Oh, tu vois. Et le système, justement, tout ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'ils ne nous ont pas encore délivré les notes finales. Actuellement, c'est un peu ça date de quand critique, ça? tu vois. Ça date de début d'examen. Et jusqu'aujourd'hui, le système n'a pas vraiment encore été rétabli complètement, tu vois. Je crois que ça, c'est des étudiants qui ont un point avec Je, l'université. je sais Et pas puis, si ils disent, OK. ce sont des étudiants, mais je doute fort quand même. Je doute fort quand même. Je pense que c'est quand même des personnes qui s'y connaissent déjà. C'est... OK. Euh, Maintenant, on va parler de, de LinkedIn parce que je suis entré en contact avec toi grâce à un ami qui a vu ton post sur LinkedIn, le, le réseau social professionnel, sur lequel tu as parlé de ton histoire. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ton post, c'est que tu fais comprendre aux gens que oui, ça a l'air impressionnant de faire son bachelor, d'obtenir son bachelor en 4 semestres, mais tu restes quelqu'un avec ses doutes, quelqu'un avec ses questionnements, tu restes quelqu'un avec ses obstacles à surmonter. Tu as parlé par exemple de ton bras qui s'est cassé avant tes examens et qui t'a pas empêché d'aller composer, de réussir tes examens. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu de ce moment-là dans ta vie? Déjà, comment tu t'es cassé le bras? Oui, je me suis cassé le bras lors d'un match de basket au cours de mon troisième semestre. Aujourd'hui, ça va faire
presque un an, tu Mhm. vois. En février, ça fait un an que je m'étais cassé le bras. Et tu vois, ça tombe pendant la période des examens. Parce que chez nous, les examens se font en février-mars. Donc, je me retrouve avec le bras cassé, une fracture pour être plus précis. Mais j'ai des examens pour lesquels je me suis enregistré et que je tenais à faire, tu vois. Je tenais vraiment à le faire parce que je me disais, allez, si je fais ça comme j'ai prévu et tout, lors de mon 4e semestre, il va me rester juste une matière et ma thèse de bachelor, tu vois. Mais la fracture en elle-même étant assez grave et sachant qu'il fallait opérer, j'étais obligé de laisser 2 matières, je pense. Oui, j'étais obligé de laisser 2 matières lors du mois de février et ne pas les faire parce que je savais que ma main, je ne pouvais pas l'utiliser de toute façon, tu Mhm. vois. C'est quel bras qui s'est cassé? C'est ton bras droit qui s'est cassé? Effectivement, c'est mon bras droit ma main droite et je suis droitier. Par chance, pour moi, certaines matières étaient telles que je n'avais pas nécessairement beaucoup écrit, tu vois. Certaines, c'était plus Mhm. des matières où c'est que tu dois vraiment écrire exactement la réponse qu'il faut. Tu ne dois pas beaucoup tourner. Tu dois être assez Mhm. précis et concis dans tes réponses. Du coup, celles-là, oui, je les ai fait et par chance pour moi, je les ai validées comme je souhaitais. Mais il y a vraiment eu 2 matières lors du mois de Ouais. février que je n'ai pas pu passer parce que Mhm. l'une tombait, je pense, le jour de mon examen et l'autre les jours qui suivaient l'opération. Ok. Et maintenant, ton bras va bien. Tu m'as dit que ça fait presque un an. Alors oui, actuellement, mon bras va beaucoup mieux. J'ai passé 3 mois avec le plâtre. Ensuite, il fallait que le bras récupère et puis qu'on enlève la plaque qu'on avait mis. Mais aujourd'hui, je dirais mon bras va beaucoup mieux. J'ai même repris avec le basket. Donc, Ah, c'est cool ça. J'ai vu sur LinkedIn que tu faisais ton master. Et tout de suite après, j'ai vu que depuis janvier, tu travaillais en entreprise à Rolla Security Solutions, là où tu as fait ton VEC. Et je me suis demandé, est-ce qu'il a interrompu son master? Est-ce qu'il fait son master en même temps qu'il travaille? Parce que c'est aussi possible ça. Donc, je voulais avoir plus de précision sur ce sujet-là. alors, justement, j'ai déjà pas interrompu mon master. Je continue de Mhm, faire le master tout en travaillant, mais cette fois-ci à temps plein, car comme tu l'as mentionné, mhm. j'ai accepté l'offre de mon entreprise de travailler chez eux à temps plein, mais je fais mon master en parallèle de tout cela, tu vois. Et Ok. en soi, c'est tel que je travaille normalement dans la semaine et puis j'utilise mes soirées et mes week-ends pour étudier peut-être ce que je n'ai pas pu faire lors des cours de master, tu vois. Mhm. Cela n'est possible que par le fait que certains cours sont également déjà préenregistrés. Parce que tu vois, comme on le Ok. mentionnait plus tôt, Ouais. il faut Je l'avais toujours pris. essayer de Ouais. voir les côtés positifs dans tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est un point positif du Covid, tu vois. Sans le Covid, Mhm. ça n'aurait pas Ouais. nécessairement été possible de le faire. Et c'est ce qui m'a principalement motivé. Ton master du 4 semestre, c'est ça? Oui, effectivement. Le master est du 4 semestres et pour le coup, vraiment, c'est pas comme au bachelor, j'ai décidé de le faire de manière un peu plus relaxe. Donc, si tout se Mhm. passe De bien, prendre je ton temps. dirais, oui, si tout se passe bien, je dirais que je le finirai d'ici septembre 2024 et c'est ce que je souhaite. Et du côté de Royal Security Solutions, qu'est-ce qu'ils font déjà? Euh, j'ai vu que tu es là-bas, tu travailles là-bas en tant que software engineer. Alors,
Rolla Security Solutions, c'est une fille de télécom qui fait principalement dans le développement de logiciels et d'applications web pour différentes entreprises comme le Bundeswehr allemand ou bien certains Behörden, entre autres. Et ça se passe bien là-bas? Oui, je dirais dans l'ensemble, ça se passe assez bien. J'ai commencé là-bas comme back-end entwickler, donc je travaillais dans le back-end et par la suite, j'ai commencé à faire un peu de front-end lorsque j'ai commencé mon travail à temps plein. Alors, jusqu'à présent, on s'est concentré sur tes études et ton travail. On sait tous qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, j'aimerais parler avec toi de ton hobby principal, qui est le basket. Et je voudrais savoir si ça t'arrive souvent de regarder des matchs de basket à la télé, que ce soit de la NBA ou du championnat allemand, je sais pas. Ça m'arrive et je regarde notamment les matchs de basket de NBA, tu vois. Genre, je suis toujours au taquet de savoir quel était le résultat de tel match. J'essaye de savoir comment tel et tel a performé, quel joueur s'est démarqué, tu vois. Et quelle est ton équipe préférée? Allez, je dirais mon équipe préférée actuellement, c'est toujours Golden State. Le classique. Peut-être du fait qu'ils ont été assez consistants ces dernières années en remportant le titre, tu vois. Mais c'est pas que c'est la seule, tu vois. Il y a quand même 30 équipes, donc. Et quels sont tes 3 joueurs préférés? Alors, si je devrais faire un top 3, je dirais Stephen Curry pour son habileté au shoot. Je dirais LeBron James pour la percussion. Tu vois, c'est quand même un joueur qui sait s'imposer sur le terrain. Et en troisième position, je dirais Kevin Durant parce que C'est mon préféré. lui, c'est un tueur silencieux, tu vois, un killer, comme on dit. Et quand on est jeune étudiant, on veut aller aux fêtes, on veut voyager. Est-ce que tu t'es privé de ce côté-là pour pouvoir atteindre ton objectif? Absolument pas, parce que comme je le disais plus tôt, vraiment, pour moi, c'est plus une affaire d'organisation. Le fait de m'être fixé ces objectifs ne faisait pas que je devais sacrifier complètement ma vie, tu vois. En soi, pour moi, les études n'étaient pas comme une corvée ou une tâche que je devais faire. Je suivais toujours mes entraînements et généralement les week-ends, on a match, que ce soit le samedi ou le dimanche. Donc, j'essayais toujours de trouver le temps pour chaque chose. Pour chaque chose et pareil, les voyages, je ne dirais pas que j'ai vraiment tant été impacté. Si c'est que en 3 semestres, j'ai pu faire 3 pays où j'allais et que je visitais, tu vois. Et au-delà, les fêtes, comme tu dis, vraiment, moi, je dirais que les fêtes ne fuient pas, tu vois. Genre, j'ai eu à assister aux fêtes, j'ai eu à assister aux événements, tu vois, les sorties et tout avec les amis. Donc, vraiment, j'ai pas eu à me priver. Je pense, aussi longtemps que tu es organisé, tu fais chaque chose en son temps, tu vois. Le seul problème, c'est lorsque tu veux le faire à l'excès. Et comme on dit, l'excès nuit. Donc, Et quelles sont tes sources de motivation? Moi, quand je parle de sources de motivation, je veux parler par là de tout ce qui forge ta manière de penser, tout ce qui affecte ta personnalité. Ça peut être un livre, ça peut être de la musique, ça peut être des podcasts, ça peut être des émissions télé, ça peut être des chaînes YouTube. Comment tu forges ta manière de penser? j'ai principalement été inspiré par le livre Principles de Ray Dalio, qui présente sa vie, où il présente les principes qu'il a eu à suivre pour prendre les décisions aux différentes étapes de sa vie et qui l'ont aidé lui à être non seulement à s'améliorer en tant qu'être humain, mais qui lui ont également permis de bâtir son entreprise et au final d'être parmi le top 3 des plus grands fonds d'investissement aux États-Unis, tu vois. Et mention personnelle, c'est également le mentor de P. Diddy, Oh, tu vois. ok. Ok. Quand tu connais P. Diddy, quand tu connais le personnage,
Et à côté de ce livre-là, de Principles, Oui, à côté de Principe, je pense qu'il y a des classiques comme Père riche, Père pauvre de ouais, Robert Kiyosaki. ça, ça à voir dans sa bibliothèque. Absolument. Je citerai également Sun Tzu, L'art de la guerre. Alors, avant de parler de mon livre coup de cœur qui devrait sûrement te plaire, je voudrais rappeler à nos auditeurs que tous les livres évoqués, mentionnés par Joël Arnaud dans le cadre de cet épisode sont à retrouver dans les show notes de l'émission. Vous retrouverez le nom du livre, l'auteur et un lien pour pouvoir l'acheter sur Amazon si vous le souhaitez. Maintenant, parlons du livre que je voulais conseiller. Il s'appelle Relentless de Tim Grover. Et Tim Grover, c'était le premier coach personnel de Michael Jordan à l'époque des Chicago Bulls. Euh, et c'est celui que Jordan a choisi comme coach personnel au moment où il était encore tout frêle, tout mince, pas assez musclé pour travailler à côté de ses entraînements. Et après Jordan, donc, il a travaillé avec Kobe Bryant et Dwayne Wade. Et en fait, ça te pose le personnage, tu sais que c'est pas n'importe qui. Il subdivise les personnes dans, dans le sport et dans tous les domaines en trois catégories. Tu as la première catégorie qui est tout en bas de l'échelle, ce sont les coolers. Les coolers, ce sont ces personnes qui sont bonnes dans un domaine mais sans plus et qui sont rarement persévérantes. C'est-à-dire, elles sont bonnes, mais à la première difficulté, elles laissent tomber. Il dit que c'est là que tu retrouves la plupart d'entre nous. Ensuite, tu as les closers au milieu. C'est ce niveau intermédiaire où on est un peu plus persévérant, mais dans des circonstances précises, dans un environnement précis. En fait, les closers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un plan, mais ils se tiennent au plan. Dès qu'il y a une adversité qui se pointe et qui ne faisait pas partie du plan, ils laissent tomber. Et maintenant, au top du top, tu as les cleaners. Les cleaners, c'est là où tu retrouves les Jordan, les Kobe Bryant, les Dwayne Wade, tous ces gens-là. Et ce sont des gens qui sont extrêmement persévérants, relentless. C'est des gars qui sont à la limite inarrêtables. Dans leur tête, là, ils sont imbattables. C'est-à-dire, c'est eux qui délivrent le jeu. Ils veulent juste être les meilleurs dans ce qu'ils font, quitte à ne pas être de bons pères de famille, de bons partenaires. Et ce qu'ils font n'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment, hein. Ça, c'est l'autre chose qu'il souligne. Il dit, ces gars-là n'aimaient pas forcément le basket. Il te disait, c'est juste mon travail. Effectivement, ça revient un peu à ce qu'on se disait, tu vois. C'est vraiment le mindset. Et c'est dans cet état d'esprit, je pense que la plupart des joueurs là étaient. Donc, je me suis dit que, allez, ils veulent être le meilleur. Même si qu'ils aiment ce qu'ils font ou pas, au final, l'objectif pour eux, c'est d'être le meilleur dans ce qu'ils font. Et je pense que ce serait vraiment assez intéressant de le lire. Pas de problème, je vais t'envoyer le nom du livre en privé. Et pour ceux qui nous écoutent, ils pourront retrouver ça, comme j'ai dit, dans les show notes de l'émission. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que tous les conseils qui sont donnés dans ce livre ne s'appliquent pas seulement au basket. Je ne sais pas si je l'ai rappelé, mais il s'applique aussi à la vie de manière générale, à toute la vie de manière générale. Donc, allez checker ça. L'open bar. Nous voici maintenant dans la troisième et avant-dernière partie du podcast appelée l'open bar. Dans cette rubrique, je pose à mon invité des questions qui me viennent de ceux qui suivent Kaolo Bar sur Instagram. En fait, avant chaque interview, je présente l'invité et je demande aux membres de la communauté de m'envoyer les questions qu'ils aimeraient bien poser. C'est une manière pour moi de faire participer un peu tout le monde. Toutefois, je tiens à rappeler que mon invité est libre de ne pas répondre à une question s'il le souhaite. Donc, la première question vient de Cédric qui voulait savoir, ou bien qui veut savoir comment tu as financé ton séjour ici. C'est-à-dire, comment tu as financé les assurances, comment tu as financé le loyer, comment tu as fait pour vivre, quoi. Ouais, alors, je pense que comme la moyenne, en fait, des personnes qui viennent en Allemagne, j'ai dû moi-même subventionner Mhm. mes études à travers les jobs que je faisais, tu vois. Je dirais, bon, mon parcours, une fois le plus, même de ce côté, était assez particulier. Parce que la première année quand j'arrive, l'année 2020, il m'est un peu difficile de travailler du fait que
qu'avec le Covid, tu Le vois, corona, ouais. il n'était pas possible Tout était fermé. d'aller effectivement au Beirut. Et moi, venant du Ouais. Cameroun, ma vague n'avait plus donc le permis de travail délivré directement au Cameroun, tu vois. Il Mhm. fallait donc arriver ici, se rendre dans un Beirut, et ce n'est que là qu'on te donne le permis de travail, que ce soit pour 3 mois ou un peu plus si tu veux déjà prolonger, tu vois. Moi, dans mon cas, Mhm. donc, j'ai dû passer l'année 2020 à faire des jobs et ça ne pouvait pas être des jobs formels, c'était plus des jobs comme les umzug, comme on sait communément, Mhm. Au oui, noir un peu. on va Ouais. dire au noir. Et par la suite, à partir de 2021, j'obtiens effectivement mon permis de travail. Et de là, j'ai Mhm. eu à faire des jobs vraiment de toutes sortes. Et je dirais entre travailler dans les maisons de vêtements comme les H&M, travailler dans Mhm. des, des entrepôts ou bien... Ouais. Mais il y a quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était pas de l'aga. Tu vois, genre, je me suis dit, allez, tout le monde parle de l'aga. Et c'était encore un truc, en fait, tu vois. Quand on y repense, ce qui m'avait marqué à mon arrivée Mhm. en Allemagne, tu vois, il y a toujours une personne qui sort là et te dit, allez, tu peux pas faire tout ton séjour sans faire de C'est pas l'aga. possible. Tu vois, de l'aga job. Je dis, allez, comment tu peux me dire ça? Et surtout, j'entendais parler de ça, Amazon, tu vois, tout ça. Je dis, Ouais. allez, ça me semble vraiment assez anstrengend et tout ça. Quand il me donnait le rythme de travail, Ouais. je dis, allez, pourquoi en fait c'est obligé de faire ça, tu vois? Mhm. Et je m'étais aussi fixé donc comme objectif que je vais pas faire de lager job. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai pas fait de lager job, tu vois? J'ai dit que vous faites le lager et vous avez Ah. dit que j'ai dit que je ne fais pas de lager job. Mais je t'assure, La deuxième question nous vient de Kenny, qui veut savoir si tu as une copine actuellement. Comme je t'ai dit, tu n'as pas le devoir de répondre à toutes les questions. Tu peux utiliser ton joker et dire, euh, OK, je passe mon oui, tour. justement pour le coup, je dirais, j'utilise mon joker et je passe mon tour. OK. Et il veut savoir si à l'époque où tu étudiais, où tu étais en bachelor, tu en avais une, si tu avais une copine. Alors oui, au début de mes études, justement, j'en avais une euh, avec qui j'étais, même avant d'arriver en Allemagne, mais bon, ça s'est terminé par la suite. Donc, Mhm. C'était une relation longue justement. distance, c'est ça? Hein? Oui, effectivement, c'était longue distance parce que moi, je suis arrivé ici et puis elle était toujours au pays. Donc, OK. au fil du temps, ouais, ça n'a pas vraiment tenu. Mais est-ce que tu penses que que ça aurait été beaucoup plus difficile pour toi de réussir cet exploit-là si elle avait été là? Est-ce que tu penses qu'elle t'aurait compliqué la tâche? Pas nécessairement. Je ne pense pas que nécessairement le fait d'avoir une copine soit mauvaise en soi. Là, on est sur la même Mais longueur d'onde. justement, je pense que ce qui peut poser problème, c'est de ne pas être avec la personne qu'il te faut. Tu vois? Mhm. Parce que elle est ta copine. Elle ne va pas nécessairement voir les choses comme toi, mais elle sait comment toi tu vois les Mhm. choses et ne va pas essayer de se poser comme un obstacle, tu vois, Ouais. Ouais. à l'atteinte de tes objectifs ou de vos objectifs en commun. Et je Ouais. pense que cela doit être réciproque également de ton côté, tu Exactement. vois. Non, là, tu as tout Au dit. contraire, je me dis, vous devrez être comme une source de motivation l'un pour Ouais. l'autre. Donc, lorsque peut-être le moral de l'un est bas pour une raison quelconque, l'autre devrait peut-être se poser et venir lui rappeler qu'au final, ils ont des objectifs et que il ne doit pas juste se laisser atteindre par Mhm. cela. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je n'ai rien à redire. La dernière question vient de Franck Ouais. qui demande, tu bois quoi? Parce que là, je crois que c'est un grand frère qui te tire son chapeau. Ça m'a lui te tirer son chapeau. N'est-ce Et vu pas? qu'on est dans un bar, je trouve la question justifiée. On est comme dans Kaolo Bar, donc tu peux pas faire comme si toutes les parties ont un lien avec. Ouais, c'est vrai, Donc vas-y. c'est assez intéressant comme question. Mais
là, ça va dépendre de ce qu'il y a actuellement au bar. Tu sais, parfois, Disons que tu as ton on est goût, d'accord, parfois, le tu n'as bar, il y a pas. tout ce que tu Tu veux. vois? Fais ton choix. Si tu veux du champagne, il y a du Ah oui, champagne. C'est quoi? Qu'est-ce que tu ok. veux? C'est quoi? Quoi ton goût? Non, moi, je veux du champagne. Tu vois? Ah ouais! Si tu as une On bouteille de sent quelqu'un mouette qui là, connaît par en fait. exemple, je vais pas dire non. Donc, On sent quelqu'un qui ah connaît. oui. Non, il connaît en général, tu vois. Il connaît en général. Comme je dit, les études n'empêchent pas de connaître, tu vois. Je pense à côté de tout ça, on a aussi chacun une vie, donc On on va va pas pas faire non comme plus si. faire genre, je me dis, tu vois. Mais quand tu te poses par exemple devant un match de basket, disons là maintenant tu as ta nuit de basket qui se pointe, tu choisis quoi? Tu Ouais. vas pas boire du mouette en regardant du basket? Non, Bon. en général, bon, quand je reste, j'ai pas vraiment l'habitude de boire, tu vois. C'est généralement ma bouteille d'eau et tout là me suffit. Ok. Le podcast tire tout doucement vers sa fin, donc passons à la dernière partie. L'afterwork. L'afterwork regroupe toutes les questions qui concluent l'interview et Oui. qui sont toujours les mêmes. Je vais commencer par la première. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que tu retiens toi de ton histoire et qui pourraient aider d'autres étudiants? Jusqu'ici, si je devrais faire un top 3, je dirais la première chose, c'est que l'échec en soi n'est pas une fatalité, tu vois. Moi, je pense que l'échec est même nécessaire à un certain moment, tu vois. Parce que, comme je le disais, pour quelqu'un qui voit la vie juste de manière linéaire, lorsqu'il tombe, alors il a atteint un certain niveau, ça peut être difficile de se relever. Mais pourtant, lorsque tu échoues quand même assez tôt et que tu arrives à relativiser, tu vois, tu comprends que ainsi est faite la vie, tu vois. Donc, Ouais. bon, la deuxième chose, c'est que lorsque tu as une source de motivation, tu vois, tu dois tout faire pour rester focus sur ça, tu vois. Moi, par exemple, dans mon cas, c'était vraiment de me dire, j'ai déjà peut-être perdu, entre guillemets, du temps et je veux me rattraper, tu vois. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Là, je me pose des questions et je m'établis même à la limite un emploi de temps, tu vois. C'est vrai, ça va sembler bizarre, mais moi, par exemple, lorsque je faisais mon bachelor, j'avais vraiment un emploi de temps. J'avais établi un emploi de temps que je regardais. Donc, si je dis aujourd'hui, je dois faire telle matière, je m'arrange à ces heures-là, je fais vraiment ces matières, tu vois. Je sais que ça peut paraître difficile, on va dire. Ouais. Tu as des autres activités, quelqu'un peut t'appeler et tout, mais vraiment, moi, je m'arrangerai à ça. Je me dis que si c'est que à 14 heures, je dois faire telle matière, peut-être parce que je ne regarde pas, je n'assiste pas au cours et que je dois voir la vidéo, mais j'essaye vraiment de le faire à 7 heures, tu vois. Parce que je pense que lorsque tu es organisé, même si tu n'es pas nécessairement le plus intelligent ou quoi, tu vois, le simple fait d'avoir respecté fait que tu as le minimum qui devrait te permettre de valider, tu vois. Parce que tu as fait cela de manière consistante. Relentless. Être persévérant. Exactement, la persévérance en soi, tu vois. La troisième chose, je dirais, de faire ce qui nous passionne, tu vois. De ne pas manquer de faire ce qui nous passionne. Parce que, au final, si tu n'aimes pas ou tu le fais juste pour le faire, c'est très facile pour toi de perdre ça de vue ou bien d'abandonner, tu vois. Mais je pense que quand tu fais quelque chose et que tu aimes vraiment ce que tu fais, tu trouveras toujours le moyen de te relever. La deuxième question de l'afterwork que j'aimerais te poser, c'est celle de savoir si tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait prendre ta place, qui pourrait être invité dans le podcast et que tu pourrais me conseiller pour un prochain épisode qui sait plus tard. Oui, je dirais un très bon ami à moi que
je voudrais te recommander. Il s'appelle Happy Nguno. Et c'est notamment celui, du moins le seul que je connais à l'université qui a fini son bachelor dans le temps réglementaire, tu vois. Lui aussi, C'est de il lui que était tu en parlais. fait Celui qui a eu son... son bachelor en 6 semestres, tu vois. Il a vraiment Ouais. fini exactement en 6 semestres et c'est quelqu'un qui a également un parcours assez intéressant et je pense que ça vaudrait la peine de creuser. Je parle de parcours pas seulement scolaire, mais même extrascolaire, tu vois. On a par exemple des projets qu'on fait actuellement ensemble. Ah, ok. Quoi, par exemple? Mets-moi l'eau à la bouche. Oui, bon, actuellement, on a un projet d'ouvrir une sorte d'usine qui fait dans la fabrication de la farine de manioc, tu vois, au pays. Parce qu'on trouve le secteur assez intéressant et pareil même dans l'immobilier, tu vois. Ouais. Essayer d'offrir une structure qui fait dans ça. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez aussi ouvert et avec un parcours assez intéressant. Troisième question de l'afterwork. Comment est-ce qu'on entre en contact avec Joël Arnaud? Déjà, est-ce que Joël Arnaud est d'accord pour conseiller ceux qui veulent bien savoir comment tu as fait et qui veulent entrer dans les détails, plus dans les détails? Alors oui, complètement. Je pense c'était quelque part aussi l'objectif de mon poste, comme je l'ai dit à la base, de me dire que si ça peut inspirer d'autres personnes, tu vois. Moi, je suis ouvert à leur de donner les conseils sur comment moi-même j'ai procédé et tout, tu vois. Et bon, entrer en contact avec moi, c'est assez simple. Tu vois, sur LinkedIn, tu vas juste taper le nom, Joël Tumamo, et tu m'écris. En passant, c'est ce que moi j'ai fait. Justement. Donc, en m'écrivant, généralement, je réponds à tous les messages. Donc, je pense que c'est assez simple. Sur la plupart des réseaux, c'est le même nom. Donc, dépendamment de celui sur lequel la personne est. On arrive au terme de notre entretien. Merci d'avoir été aussi patient, vraiment. Je voulais vraiment te dire ça. Non, Ceux qui nous écoutent ne savent pas tout ce qu'on a traversé pour arriver jusqu'ici. C'est vrai. Mais même toi-même, tu vois, genre, je pense qu'au final, même ta propre expérience peut édifier quelque part tes auditeurs. Parce que, bon, si tu n'as pas mentionné, mais toi également, tu as eu à te casser le bras, tu vois, mais tu as tenu vraiment à ce qu'on puisse le faire, tu vois. Tu as tenu à ce qu'on puisse le faire et... Ouais. Là, actuellement, le bras est cassé, c'est vrai. Pour te dire, ouais, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, si Joël Arnaud s'est cassé une main droite et a réussi à passer ses examens, il n'y a pas de raison que moi, avec un bras cassé, je puisse pas faire l'interview. Donc, merci de m'avoir inspiré. Non, c'est défini, tu vois, moi, je suis honoré vraiment que j'ai pu t'inspirer de cette manière, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet entretien. Kaolo Bar est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé le contenu. C'est une étape importante pour faire découvrir le show. Vous pouvez également le suivre sur Instagram sous le nom Kaolo Bar-le podcast et tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle discussion autour de la vie en Allemagne. Ciao.